Dernière étape de sa tournée diplomatique, la Turquie. Une première pour Volodymyr Zelensky depuis le début de la guerre en Ukraine. Le président Erdogan salue l'amitié renforcée entre les deux pays. Au 500e jour de la guerre, le peuple ukrainien défend l'intégrité territoriale et l'indépendance de son pays. Ce soutien turc face à l'envahisseur russe compte pour Kiev dans sa campagne pour rejoindre l'OTAN. J'ai été heureux d'entendre que le président a déclaré que l'Ukraine méritait de devenir un membre de l'OTAN. Il ne fait aucun doute que l'Ukraine mérite d'adhérer à l'OTAN. Je voudrais profiter de cette occasion pour réitérer ce que j'ai toujours défendu. Il n'y a pas de perdant dans une paix juste. Nous souhaitons sincèrement que les deux parties reprennent les pourparlers de paix. Erdogan, qui cultive une position unique au sein de l'OTAN, parlant à Kiev comme à Moscou, il a proposé sa médiation dans le conflit, annonce qu'il recevra Vladimir Poutine en août. Monsieur Poutine viendra en Turquie le mois prochain. À l'ordre du jour, l'échange de prisonniers, mais aussi l'avenir de l'accord céréalier, la circulation sécurisée des navires en mer Noire. Poutine ne veut pas le reconduire au-delà du 17 juillet. Et si Ankara estime que l'Ukraine a toute sa place au sein de l'OTAN, pour la Russie, ce serait un casus belli accru. Alors est-ce pour favoriser la reprise des négociations à l'automne? L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN attendra, confirme son secrétaire général à quelques jours du sommet de Vilnius. Il reste encore du travail à accomplir. Pour les Occidentaux, la priorité est de sécuriser l'entrée de la Suède dans l'OTAN. L'homme à convaincre pour cela reste Erdogan.